Vous êtes bien sur la Time for Africa TV, vous avez bien raison de nous choisir, mesdames et messieurs, c'est l'heure de s'informer et bienvenue à vous au sommaire de cette édition. Près de 3 mois après sa nomination au poste de PM, Amadou Ba a décliné ce matin la déclaration de politique générale devant bien sûr la représentation nationale. L'honorable Moussa Diakhaté, lors de sa prise de parole, exhorte le PM à œuvrer pour la bonne application de cette politique. L'homme au perchoir de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, condamne enfin les dernières violences enregistrées à l'hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale, lors de son discours de clôture du marathon budgétaire, sermonne les collègues députés et appelle à la responsabilité. Enfin, au Grand Théâtre, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a présidé ce dimanche la journée nationale de la décentralisation, passée sous le thème les territoires face aux défis du développement durable. Une rencontre saisie par le président de la République pour lancer des pics à ses adversaires. Les pages internationales et sportives viendront mettre fin à ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, le Premier ministre du Sénégal, Amadou Mame Diop, a procédé ce lundi 12 décembre à la déclaration de politique générale du gouvernement. Dans un long discours, le PM est revenu sur plusieurs réalisations du gouvernement Macky sur ces 13 derniers mois. Et pour l'honorable Moussa Diakhaté, il faudra joindre l'acte à la parole. Nous suivons l'honorable Moussa Diakhaté. Monsieur le Premier ministre, merci pour la cohérence. Durant un mois, nous avons vu les ministres défiler et dans votre discours, on note une synthèse et une continuité de ce qui a été fait. Mais Monsieur le Premier ministre, vous avez décliné un programme tout en rappelant ce qui a été fait. Et ce qui attire notre attention, c'est surtout cette dynamique de changement de paradigme. Vous ne faites plus pour les populations, mais vous faites avec les populations. Cela entre en parfait sillage de la vision du chef de l'État, qui, après les conseils décentralisés, après le dialogue avec Macky, repositionne le Sénégalais au cœur des décisions. Cela participe à rendre plus efficiente ce qui devrait être fait. Mais Monsieur le Premier ministre, dans votre discours, j'ai entendu et constaté la présence de la préoccupation des jeunes, la préoccupation des agriculteurs, mais surtout la préoccupation du monde rural. Si tout ce qui a été fait en termes de production au plan rural est constaté, vous amenez le PACASEN pour le renforcer, nous disons grand merci. Mais pour moi, la révolution reste ce holding banquier qui va permettre d'accompagner et de booster nos entrepreneurs au plan local pour accompagner l'employabilité de la jeunesse. Je reste espéré que l'envol se fera avec un équipage bien préparé à l'écoute des Sénégalais pour le meilleur du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, nous sommes très ravis de constater que dans votre politique générale, vous mettez en avant l'écoute. Et c'est important. Jusque-là, ce qui a été constaté, c'est que les programmes se faisaient très souvent à l'insu des populations concernées. Cette fois-ci, vous préconisez d'aller à la source, d'écouter les Sénégalais. Ce qui doit être fait en termes au monde rural, en désenclavement, en structure sanitaire, cela nous reste penser que si vous incluez maintenant la dimension First Oil, le Sénégal pourra gérer non seulement l'employabilité de la jeunesse, mais avoir une souveraineté de son budget pour devenir un pays non pas émergent, mais totalement développé. On peut le rêver. Enfin, je vous le disais dans le sommaire, le président de l'Assemblée nationale, la 14e législature, Amadou Mame Diop, s'est exprimé pour la première fois sur les derniers événements qui ont éclaté à l'Assemblée nationale. Selon lui, la violence n'a pas sa place dans ce haut lieu de la République, le président de l'Assemblée nationale. Nos mandants et l'ensemble du peuple sénégalais attendent en effet de notre Parlement de la rigueur, de l'intelligence, du savoir-faire et de la fermeté dans la défense des projets portés. Mais nos mandants et l'ensemble du peuple sénégalais attendent aussi et surtout de la responsabilité pour la sauvegarde de nos valeurs communes. À dire vrai, il y a des manquements graves à ce niveau, avec des faits de violence inédits, intolérables, inacceptables, encore moins dans un tel endroit. Ces faits ont surpris plus d'un et je réitère ici ma condamnation ferme de tels actes de la manière la plus vigoureuse possible. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vous invite au sursaut. Il nous faut savoir sauvegarder le Sénégal que nous ont légué
nos ancêtres et devanciers, et que nous devons à tout prix sauvegarder. La violence n'a pas sa place dans ce haut lieu de la République. Nous devons chasser la violence de cet hémicycle. Les ardeurs verbales ne doivent pas conduire jusqu'aux agressions physiques. Digne de nous, du Sénégal pour lequel nous sommes censés travailler jour et nuit, la diversité d'opinions, loin de constituer une entrave, constitue au contraire un réel atout pour notre Parlement. C'est cela le souhait de notre peuple. Nous devons y travailler. À notre collègue Amin Ndiaye, encore alité, je renouvelle ma compassion et la vôtre, ainsi que nos vœux ardents de prompt rétablissement. Et puis en bref et en image, les auditions sur l'affaire Sweet Beauté se poursuivent devant le doyen des juges. Demain à 11h, Baignas sera auditionné par le juge Maham Diallo. Pour rappel, Baignas s'est lui-même impliqué dans cette affaire, affirmant qu'il détient des preuves irréfutables que cette affaire est un complot contre la personne d'Ousmane Sonko, ajoutant d'ailleurs qu'il est prêt à répondre au doyen des juges. L'heure est donc bienvenue. Insécurité à présent dans ce journal après l'incident malheureux qui s'est déroulé au marché central de Mbour samedi dernier. 15 autres assaillants armés de fusils et de coupe-coupe ont sémé la terreur tôt ce matin dans la ville sainte de Touba. Nous suivons le récit. L'insécurité plane au-dessus de la tête du Sénégalais. Après le braquage meurtrier qui s'est déroulé au grand marché de Mbour samedi dernier, Touba a été le théâtre d'une nouvelle attaque à main armée. Des individus armés de fusils et de coupe-coupe ont pénétré dans une station-service située au quartier d'Amatou de Touba. Le braquage est survenu ce lundi vers 4 h du matin. Une quinzaine d'assaillants ont réussi à tenir en respect les 3 pompistes retrouvés dans cette station. La patrouille du commissariat de Damatou a débarqué sur les lieux du crime au moment où les bandits avaient déjà déposé le coffre-fort dans leur véhicule. Selon le quotidien Senweb, les malfrats ont ouvert le feu sur le véhicule de la police avant de prendre la poudre d'escampette. Il s'en est suivi ensuite une course-poursuite entre limiers et braqueurs. Les malfaiteurs ont réussi à disparaître avec le butin à plus de 3 millions de francs CFA d'après les témoignages des riverains. Cette bande constituée d'une quinzaine de malfaiteurs avait volé le véhicule servant à la commission du braquage vers 3 h du matin à Touba dans le secteur de la gendarmerie, puis la bande a fait ensuite irruption à Damatou là où tout s'est passé. En attendant, la police a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Je vous le disais également dans le sommaire, la deuxième édition de la Journée nationale de la décentralisation s'est tenue ce dimanche au Grand Théâtre. Cérémonie dans laquelle le président de la République, son Excellence Macky Sall, a profité pour avertir les membres du réseau des élus locaux du Sénégal. Selon lui, il n'y a qu'une seule association des maires qui puisse exister dans ce pays. Son Excellence Macky Sall. Mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents de conseil départemental, les défis du développement durable interrogent notre capacité à construire ensemble dans l'anticipation, la résilience, la solidarité et l'efficacité des stratégies de développement territorial novatrices et adaptées à partir des potentialités de nos territoires. C'est tout le sens de l'acte 3 de la décentralisation que j'ai lancé en 2013 et qui vise, rappelons-le, à organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement. Cela, bien sûr, et nous devons nous entendre là-dessus, c'est dans l'unité de l'État. Dans l'unité de l'État et la consolidation de la République. Les collectivités ne sauraient être des électrons libres qui agissent sans aucune cohérence par rapport à la politique de l'État. Pour que les choses soient très claires. Une commune, un département n'a pas de couleur politique. Le maire ou le président du conseil peut avoir sa couleur politique. Mais l'institution, c'est un démembrement de l'État.
et il est soumis. Cette institution est soumise aux lois de la République, au contrôle de l'égalité. Et il est essentiel, je suis heureux d'ailleurs de saluer la présence des gouverneurs de région, des préfets, sous-préfets qui sont les représentants de l'État dans vos organes et qui doivent agir dans la régulation. Le Sénégal est un État unitaire, décentralisé mais unitaire. Ça, les élus doivent le comprendre. Et puis la coalition Yewwi Askan Wi a réagi suite aux propos du président de la République selon lesquels le Sénégal n'aura qu'une seule association des maires. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi déclarent qu'ils vont créer une association des élus locaux baptisée Réseau des élus locaux du Sénégal et non des maires, car ils estiment que la liberté d'association étant consacrée par le charte fondamentale du Sénégal, il est donc loisible à un groupe de seulement 3 élus de créer une association. Pendant ce temps, l'association des maires du Sénégal a un nouveau président. Il s'agit bien de Oumar Ba, maire de la commune de Diop, dans la région de Fatick. Le successeur du frère du président Macky Sall a occupé pendant 7 ans au sein de l'AMS les fonctions de vice-président et celles de secrétaire permanent pendant plus de 5 ans. Page noire dans ce journal, l'artiste, comédien et cinéaste Charles Froster est décédé ce dimanche 11 décembre. Selon son fils Antoine, le comédien a fait les beaux jours du théâtre sénégalais avec notamment l'interprétation de Monsieur Kims dans la pièce théâtrale Fatou. Les obsèques auront lieu ultérieurement, informent les mêmes sources familiales. Tempo Africa présente ses sincères condoléances à sa famille et à l'ensemble de la famille culturelle du Sénégal. Mesdames et messieurs, voilà pour l'actualité nationale. À présent, c'est l'international Afrique-USA. Joe Biden plaide pour l'entrée de l'Union africaine au G20. Covid-19 en Chine, propagation rapide du virus et fin de l'appli de traçage des déplacements. Enfin, en Iran, un autre manifestant exécuté en public ce lundi matin. Nous suivons le point. Joe Biden va défendre lors d'un sommet qui se tient sur 3 jours à partir de demain mardi à Washington l'idée d'une intégration de l'Union africaine au G20, le groupe rassemblant 19 des économies les plus avancées ainsi que l'Union européenne afin de renforcer le rôle clé joué par le continent africain, a indiqué la semaine passée la Maison-Blanche. Il faut dire que cette rencontre très attendue doit servir de cadre à la nouvelle stratégie déployée par l'administration Biden et qui consiste dans un premier temps à se rapprocher du continent africain après les années Trump et deuxièmement à barrer la voie à la Chine et la Russie qui cultivent leur influence ces dernières années. Le premier sommet États-Unis-Afrique qui s'était tenu en 2014 était une initiative de l'ancien président Barack Obama. Cette année, presque tous les dirigeants des pays membres de l'Union africaine ont été conviés, à l'exception bien sûr des présidents de transition guinéens, maliens, burkinabés et soudanais. Et puis en Chine, après avoir officialisé la fin du zéro Covid, les autorités chinoises ont reconnu que la vague de Covid-19 se propageait rapidement. La Chine a recensé 8626 nouveaux cas ce lundi 12 décembre, mais difficile de connaître le nombre réel des contaminations. Les tests PCR n'étant plus obligatoires, signe de la levée des restrictions sanitaires, la principale application de suivi de déplacement a été supprimée. C'est une mini-révolution aux yeux de la population chinoise après presque 3 ans de bons et loyaux services. La Chine a mis fin à la carte des déplacements. Pour terminer, en Iran, un jeune de 23 ans a été pendu ce lundi 12 décembre selon le régime pour le meurtre de 2 miliciens islamistes 4 jours seulement après l'exécution de Mohsen Sekari, qui était lui accusé d'avoir attaqué à coups de couteau un membre de la milice islamiste lors des manifestations qui secouent le pays depuis maintenant 3 mois. La pendaison de Majid Reza a eu lieu en public ce lundi matin dans la ville sainte de Massad. On a place à la page sportive Ligue 1 Sénégal.
sénégalaise. 9e journée, Teungueth FC étrie le Casa Sport et qui perd la première place du championnat. Ligue 2, Diamano Fatick bat Keur Madior 1-0 et rejoint l'ASEL Rufisque en tête du classement. Enfin, les Lions locaux affrontent l'Algérie et le Maroc en amical. Nous suivons les explications. Le Casa Sport, ballotté et malmené par une grosse équipe du Teungueth FC, a perdu ce dimanche 4-2 contre le TFC à marge de la 9e journée de Ligue 1. Après avoir repris son fauteuil de leader et grâce à sa victoire 3-1 sur Guédiawaye FC mercredi dernier à marge de la 8e journée, le Casa Sport qui se déplaçait en Galandou Diouf a lourdement chuté contre le Teungueth FC, 7e du championnat avant cette rencontre, alors qu'ils n'ont plus gagné depuis la 3e journée. Les hommes de Mbadi ont donné une leçon de football au Casa Sport avant de le battre sur le score de 4-2. Et puis Ligue 2, en marge de la 9e journée du championnat de Ligue 2, Diamano est revenu en tête du classement hauteur d'Agel qui a concédé le nul contre l'UCST Port, tandis que le DIC et Diambour ont fait match nul. Il n'y a pas de changement à la tête du classement de la Ligue 2. Cependant, il y a statu quo au niveau des points entre l'ASEL de Rufisque et Diamano Fatick qui compte 17 points à l'issue de cette 9e journée de Ligue 2, même si l'ASEL bénéficie des meilleurs goal average. En effet, l'équipe fatickoise s'est imposée 1-0 ce dimanche face à Keur Madior, alors que le leader l'ASEL a fait match nul en but partout contre Port. Ainsi, Diamano revient donc à égalité avec l'ASEL en tête du classement avec le même nombre de points. Enfin, pour bien préparer le championnat d'Afrique des Nations, l'équipe nationale locale de football du Sénégal va disputer deux matchs amicaux contre l'Algérie et le Maroc. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football informe qu'en perspective du CHAN prévu en Algérie en 2023, elle a pu démarrer deux matchs amicaux de préparation pour les Lions locaux contre l'Algérie et le Maroc. Selon la même source, l'équipe managée par l'ancien international Pape Thiaw va rallier Alger ce lundi pour affronter la sélection locale algérienne le samedi avant d'en découdre avec le Maroc le mercredi 21 décembre. La Fédération sénégalaise de football a précisé que le retour de l'équipe à Dakar est prévu le 22 décembre prochain. A noter que la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 est prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Le Sénégal est logé dans le groupe B en compagnie de la RD Congo, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en notre compagnie où vous avez tout le temps le meilleur programme télé.